la famille, bienvenue dans mon vlog Angola Luanda 2022. Vraiment, tout d'abord, avant de commencer notre deuxième partie, laissez-moi vous présenter une de mes maisonnettes à Kinshasa auquel je loue pour les petites vacances. Si vous êtes intéressé, que vous cherchez des petites maisonnettes comme ça, tranquilles, des petites maisonnettes tranquilles, isolées, entre vous-même, en toute intimité, n'hésitez pas à me contacter pour une petite réservation. Donc je vous laisse regarder les images, j'espère que ça va vous plaire.
famille, rebonjour. Aujourd'hui je vais vous emmener avec moi à Kalemba Doge pour effectuer quelques courses. Mais avant tout, je vais vous présenter quelques monnaies locales, le Kwanza. Commençons par les pièces appelées Moeda. Il existe des pièces de 10, de 20, de 50, de 100 et de 200 Kwanza. Puis vous avez les billets entre 200 Kwanza et 5000 Kwanza, c'est-à-dire 200, 500, 1000, 2000 et 5000 Kwanza. Le taux d'échange est de 1 dollar égal à 500 Kwanza et de 1 euro égal à 490 Kwanza. Ici, les billets sont neufs ou quasi neufs, car les billets endommagés ou vieux ne sont pas acceptés auprès des commerçants. Et voilà, en route pour Kalemba Doge, une ville commerciale où vous pouvez faire tout type d'achats électroménager, décoration intérieure et alimentaire, de gros ou même en détail pour ceux qui ont des boutiques. Ils appellent ça des cantinas. Il y en a plein partout, des cantinas dans les quartiers. Donc c'est l'endroit où, lorsqu'on a un petit commerce, on va s'approvisionner. On va acheter tout en gros. Mais en attendant, je vous laisse admirer l'état des routes et l'environnement. Juste un petit rappel, la famille, nous sommes en banlieue, nous sommes à 40 minutes du centre-ville. Juste regardez l'état des routes pour une banlieue.
Voilà, nous sommes arrivés à Kalemba Doge, cette ville commerçante qui ressemble fortement à Victoire en République démocratique du Congo par sa multiculturalité africaine. Les deux communautés de commerçants les plus importantes à Kalemba Doge sont la communauté congolaise et la communauté guinéenne. Les Congolais ici sont les plus dans le transport privé, les échanges de devises, l'achat de l'or et toutes les ventes à la sauvette. Les Guinéens, par contre, sont uniquement dans l'équipement de la maison, c'est-à-dire électroménager, décoration intérieure et les bazars. Les Angolais, par contre, sont très discrets dans les cantinas, boutiques alimentaires où ils vendent soit de gros ou en détail, ou aussi ils sont beaucoup dans tout ce qui est aliments frais. Donc voilà, vous avez des exemples de commerce tout au long de la route et je vous dis, franchement, ce sont des commerces qui marchent vachement bien. Alors je vous explique la famille, ces jeunes garçons qui traînent les aimants de baffle dans le marché. Au fait, c'est pour récupérer des pièces que des personnes auraient fait tomber au marché. Donc voilà, ils vont marcher dans tout le marché jusqu'à ce que ils vont attraper quelques pièces et c'est comme ça qu'ils gagnent leur pain de la journée en faisant le tour du marché du matin jusqu'au soir et voilà, en récupérant quelques petites pièces. C'est vraiment malheureux, c'est vraiment difficile des situations pareilles.
Alors veuillez excuser la qualité de l'image car je tiens à vous informer sur une chose très importante. En Angola, les gens n'aiment pas se faire filmer. Et ce marché aussi, ça c'est une première chose. Une deuxième chose est que ce marché, Kalembadoj, il y a beaucoup de voleurs alors ils volent vos téléphones même quand vous êtes dans votre voiture. Et voilà, c'est vraiment très dangereux. Donc je filmais, on va dire en caméra cachée, quoi. En caméra cachée, donc pour vous montrer un peu tout ce qui est toutes ces personnes qui préfèrent venir vendre à même le sol au lieu d'aller dans les places de marché qui sont construites, qui sont très bien construites pour eux, ils préfèrent venir vendre en plein sur la route parce que voilà, les gens passent plus facilement au bord de route et au bord de route ça coûte beaucoup plus cher que dans le marché. Donc voilà, ces femmes-là sont partout au bord de route et voilà, je vous laisse regarder. Du tondolo. Voilà la famille, après avoir fait les courses électroménagers plus provisions, voici là où nous sommes allés acheter nos immobiliers. Donc c'est la cité chinoise, mais vous pouvez retrouver là-dedans des boutiques portugaises, des boutiques turques et beaucoup de choses. Donc c'est vraiment une cité, comme ils disent, Cidade da Chine, donc la cité de la Chine. Vous avez un casino, mais enfin c'est une ville là-dedans. Donc voilà, super, on a acheté l'immobilier et maintenant on va vous montrer ce que ça donne.
Voilà la famille, c'est la fin de la deuxième partie. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt!